Bien, vous allez les avoir, Monsieur Vercuc, ces précisions. Je vous remercie d'ailleurs de cette question qui me permet de faire vibrer le cœur du natif de Calais que je suis. En effet, le contrat de développement territorial pour Calais et le Calaisis a été signé le 13 novembre 2015. Et depuis lors, chacun a agi dans ses responsabilités. La participation régionale, notamment de 25 millions d'euros, a été actée par la commission permanente le 2 novembre 2015. En vertu de ce contrat, ce sont effectivement 155 millions qui seront investis au profit de Calais, de sa population, pour la période 2015-2020, selon une répartition précise que je vais vous indiquer, qui est répartie sur 2 plans triennaux. 50 millions d'euros proviendront de l'État, 25 millions d'euros de la région, je l'ai indiqué à l'instant, 32 millions d'euros du département du Pas-de-Calais et 48 millions d'euros de la ville de Calais et de la communauté d'agglomération du Calaisis. Dans le cadre de ce contrat, la région est précisément identifiée pour apporter sa contribution et accompagner 3 axes de développement. Heroic Land, le soutien à la filière de la dentelle et le pôle multimodal de la gare de Fretin. Les financements sont affectés au fil de l'eau en fonction du dépôt des dossiers de demande de subvention et évidemment du calendrier opérationnel de ces opérations. Et si d'aventure certaines opérations étaient reconsidérées ou redimensionnées, les crédits préidentifiés pourront bien évidemment être ciblés sur d'autres dossiers. Par ailleurs, outre le contrat stricto sensu, je rappelle que la région intervient au travers de dispositifs soit exceptionnels, soit de droit commun, en matière d'aide aux entreprises par les fonds de concours et les avances remboursables, en matière de développement économique par l'aménagement du centre logistique Cargo Beamer, au titre de l'enseignement supérieur, une intervention est d'ores et déjà acquise pour la maison de l'étudiant et nous étudions bientôt la possibilité aussi de contribuer au développement de la bibliothèque universitaire du campus de Calais. Au titre de l'attractivité du territoire, l'école des langues et le camping de Calais. Alors sans vouloir être exhaustif, Monsieur Vercuc, on pourrait citer également les fonds européens, les crédits FEDER qui ont été identifiés au titre des ITI ou encore l'enveloppe préidentifiée pour accompagner le programme de rénovation urbaine. Par ailleurs, lors de son déplacement à Calais le 16 janvier dernier, le président de la République, pardon, pas encore le président. Non, moi, je suis président des Hauts-de-France, moi, je ne suis pas président de la France, monsieur. Président de la République le 16 janvier, mais vous y étiez aussi, monsieur le président. Le président de la République s'est montré ouvert à l'idée de soutenir des projets susceptibles de participer à la valorisation de l'attractivité de Calais. La perspective d'un nouvel avenant au contrat de développement territorial pour Calais et le Calaisis a d'ailleurs été retenue pour prendre en compte d'éventuels nouveaux projets. Cet avenant doit permettre de compléter l'engagement financier initial des partenaires publics de 155 millions d'euros. En ce qui concerne l'État, vous l'avez compris, donc une participation complémentaire n'est donc pas exclue. Concernant la création de l'équipement touristique et culturel Le Dragon de Calais, la région, puisque c'est à ce titre que je m'exprime devant vous, s'est engagée le 29 mai dernier pour une participation de principe à hauteur de 4 millions d'euros et a alloué une première enveloppe de 1 million d'euros pour la conception et la fabrication de machines. Ça avait déjà suscité des échanges et des débats entre nous. Voilà, cher Monsieur Vercuc, le point que nous pouvions vous faire ce soir sur l'état d'avancement de ce contrat et la diversité en même temps que la solidité des engagements qui sont pris pour Calais et pour le Calaisis.